Bonjour à tous, c'est Caroline Berthoud. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui va changer un petit peu de l'ordinaire. J'espère que ça va bien de votre côté, que tout se passe bien, que vous profitez de ce temps. Alors c'est pas le même pour tout le monde, hein, je suis d'accord. On a retrouvé le soleil aujourd'hui et la chaleur. Je pense que ça, qu'il fait super orageux et que ça va encore péter aujourd'hui dans la soirée ou dans la nuit. Voilà, alors aujourd'hui ça va être plus comme une canalisation. Les guides me demandent de ne pas prendre les cartes et de faire l'exercice de prendre les messages directement. Donc j'en ai déjà pris certains avant la vidéo et puis je pense qu'il y aura d'autres choses pour les personnes qui vont regarder. Donc voilà, c'est une première pour moi. Donc là, ça s'adresse pour tous les couples sacrés. Cette vidéo, elle s'adresse à tous ceux qui sont dans le parcours flamme jumelle, âme sœur sacrée, âme jumelle, et puis tout ça. Donc, ce qu'on nous demande aujourd'hui, les âmes, alors je ne veux pas dire féminine, masculin ou masculine ou féminin, je vais plutôt dire les âmes éveillées en premier, ceux qui ont pris conscience du lien de flamme jumelle, et puis il y a les âmes non éveillées, non conscients à la base du lien. On va plutôt dire comme ça. Alors pour les âmes éveillées au lien, en ce moment, on vous demande de ralentir. Ralentir le rythme, poser les choses, et puis de vous ancrer vraiment énormément, énormément, énormément. Il n'y a pas assez d'ancrage en fait. Les énergies elles sont un peu trop au-dessus de vous. Ancrez-vous, voilà, ancrez-vous, faites des ancrages osmotelluriques ou faites appel à quelqu'un pour vous aider à redescendre un petit peu parce que ça travaille beaucoup du côté des âmes non éveillées au lien. Ils ont besoin que vous soyez ancrés pour deux, vraiment, c'est hyper important pour que l'autre puisse s'éveiller, se réveiller au lien. On est comme vraiment dans une grande famille et si tout le monde réussit à poser les choses, à redescendre les choses, à ralentir le rythme de votre vie, pour toutes les personnes voilà, qui travaillent, qui sont thérapeutes, tout ça, j'ai eu pas mal de personnes au téléphone, dont Eric, on s'est appelé cette semaine, Eric Gestin, et on était d'accord pour dire qu'on nous fait ralentir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, parce qu'on a besoin de récupérer notre énergie, de ne pas la dissiper. Il se passe beaucoup de choses dans le monde du subtil en ce moment, beaucoup de changements vibratoires, de changements. Mais c'est pas même pas au niveau que sur Terre, c'est vraiment au niveau universel. Il se passe beaucoup de choses. J'ai pas vraiment plus d'informations là-dessus, mais ça travaille dur dans le galactique et dans l'universel. Donc voilà, les messages principaux, c'est ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Il y a des âmes éveillées au lien en premier qui repartent sur, pas des anciens schémas, je dirais pas ça, mais il y a encore des épurations à faire. Et moi, je ressens une troisième vague de mon côté. Pour mon travail personnel, je ressens, ça y est, j'ai des mémoires de nouveau qui remontent, des choses. Bah, je me dis, mais d'où ça sort ce truc, hein, tout ça, c'est un truc de fou. Pas mal sur l'acceptation de soi et puis des choses qui se sont passées dans l'enfance, à l'école, voilà, où j'ai pas forcément trouvé ma place à ce moment-là. Alors c'est sûrement en accord avec le parcours que j'ai. Ce sera peut-être pas pareil pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est des mémoires qui remontent à beaucoup, beaucoup. Et j'ai même dû épurer, pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant, j'arrivais pas bien à dormir et puis j'avais plein de flashs, des choses qui me revenaient. Et là, je me suis dit, bon, allez, allez, il faut y aller parce que sinon je vais pas dormir de toute façon. Et voilà, on nous demande de continuer à travailler sur nous en acceptant un rythme raisonnable. Mais si ça se présente à vous, c'est que vous êtes prêt à épurer. Des fois, c'est des choses qui sont souffrantes et ces choses, il faut les accueillir et les vivre pleinement. Il faut vivre ces émotions pleinement dans tous les cas. Il n'y a pas plus important que ça. Et c'est pour ça que là, les choses remontent encore et encore et encore. Et tout ça va permettre en fait
que vous soyez de nouveau dans une bonne énergie, que vous soyez de nouveau ancré. C'est hyper important. Faites des ancrages cosmotelluriques, ça me revient, donc je vous le redis. Faites-le, 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 s'il vous plaît. Pour le bien de tous, déjà pour le vôtre, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, les âmes non éveillées à la conscience sont en train de s'éveiller. Certains se réveillent, certains se réveillent. C'est très intéressant. C'est très intéressant. J'ai pas assez de recul là-dessus, donc je vais pas en dire plus. Je vais attendre d'avoir un peu plus de personnes qui sont non éveillées aux liens qui reviennent et qui se réveillent. C'est des fois très très violent quand même, hein. C'est comme si on sortait du déni. J'ai l'image du cheval avec les œillères et d'un coup, pof, la visibilité s'ouvre et là, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Mais où j'étais? Mais qui j'étais? Mais pourquoi j'ai rien voulu voir avant? Et c'est vraiment la notion de déni pour moi qui est hyper importante là-dedans. Donc plus vous êtes dans la prière pour les flammes jumelles à souhaiter que vous vous réunissiez à votre hôte, que vous fusionnez avec, parce que la réunion c'est pas suffisant, que vous fusionnez avec votre autre et que tous les couples sacrés puissent fusionner. Faites une prière tous les jours, allumez une petite bougie si vous en avez, si le cœur vous en dit. Moi je le fais vraiment tous les jours. C'est un des conseils de Céline Vlaming de faire cette prière-là pour vraiment éveiller les consciences. Il y en a d'autres avant nous qui ont fait ça et ça a marché pour eux et ça est en train de marcher pour nous. Parce qu'on est vraiment comme une grande famille, on se tient tous la main et quand on travaille ensemble, c'est vraiment merveilleux, ça donne vraiment des résultats, merci, des résultats intéressants et importants et continuer, on nous demande de continuer, de ralentir le rythme, de s'écouter de l'intérieur, c'est vraiment ça, écouter les émotions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, est-ce que vous avez la paix, est-ce qu'il y a des choses qui vous titillent un petit peu, est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent, est-ce que par moment il y a des choses qui remontent, même si c'est passager, ça veut dire que c'est des petites choses qui remontent, ça veut dire que c'est pratiquement libéré, mais qu'il y a encore quelque chose, que ça n'a pas été assez en profondeur. Donc voilà, pour ça j'aide, hein, je fais des accompagnements personnalisés pour toutes les personnes qui sont sur le chemin de l'éveil, sur les dans les couples sacrés, pardon. Donc les guides me disent de transmettre l'information pour tous ceux qui se sentent coincés à un moment donné, qui ont des attachements, des addictions, des choses qui remontent et ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas comment les libérer. Voilà, je fais des accompagnements vraiment personnalisés sur les blessures de l'âme, je fais de la lecture d'âme, de la libération de mémoires traumatiques, je fais du travail avec l'enfant intérieur et plein d'autres choses. Vous pouvez aller voir sur mon site internet pour ceux qui n'ont jamais regardé ce que je faisais vraiment. Donc je fais des guidances, des soins, et puis des accompagnements et du coaching aussi. Voilà. Après, je peux faire des choses sur demande. On me demande souvent, ah mais vous faites ça aussi? Oui, oui, je fais ça aussi. Je fais des lectures d'âme. J'accompagne les personnes qui ont envie de communiquer avec leur guide. J'accompagne toutes les personnes aussi qui ont envie de faire de la communication animale, qui adorent les animaux, la nature, mais qui ne savent pas comment faire. Déjà, en un atelier de 2 heures, vous pouvez déjà acquérir vachement de facultés. Voilà, puis ça vous apprend la confiance en vous et ça, c'est hyper important. Comme je dis, c'est du coup pour la polarité qui est non consciente à la base, ça secoue, rien ne se passe comme ils le veulent. Il y a beaucoup on montre comme ça, donc il y a plein de choses qui ne se font pas. Il y a plein de choses qui ne peuvent plus se faire. Il y a plein de prises de conscience et l'âme non éveillée au lien commence à s'affirmer. Hein. Ça veut dire que vous avez fait le job de votre côté et que tout va pour le mieux. Tout est toujours plus long que prévu, mais les guides me disent que ça c'est encore le voile de l'illusion, hein, le fait de tout ramener au temps comme ça, le travail il est hyper profond. Tous ceux qui sont sur les parcours de flammes jumelles, le parcours est compliqué, et souffrant, est assez long pour la plupart des cas, même quand on dit qu'on est dans un parcours court, il n'y a pas vraiment de réunion.
avant au moins 3 ans, je dirais, après la reconnexion, et c'est déjà pas mal. Et, alors, il y a des fois des couples en réunion, mais qui n'ont pas forcément encore épuré les blessures, et là, c'est beaucoup plus souffrant hein, que de se retrouver une fois que les blessures sont guéries de part et d'autre. On peut commencer à cheminer à deux, mais pour l'instant, il y a encore du travail chez les âmes non éveillées, chez les âmes éveillées au lien, parce que c'est vraiment vous qui tenez les rênes. C'est vraiment vous, vous êtes relié énergétiquement à votre autre, et c'est vraiment ça qui va faire quand vous allez épurer, vous allez retirer des couches, vous allez retirer des lourdeurs qui n'ont plus lieu d'être, et c'est grâce à ça que votre autre, va s'élever également. Et c'est, comme disait Pascal Montagnac, hein, c'est pas en faisant que des soins énergétiques, c'est vraiment pas suffisant, c'est complémentaire, mais il vaut mieux encore travailler sur les blessures et de se libérer de ces blessures que de faire toujours de l'énergétique. Même si ça va un petit peu ensemble, je suis d'accord, mais c'est pas ça qui va remplacer. Et ça, je suis totalement d'accord avec elle. Totalement, totalement, totalement. Donc voilà, c'était un message qui n'était pas très long, mais qui était hyper important. Donc on m'a demandé de ne pas prendre les cartes aujourd'hui. C'est vrai que c'est un exercice que j'avais encore pas fait. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez mieux recevoir les messages comme ça, ou est-ce que vous aimez qu'il y ait quand même des cartes, qu'il y ait quand même un support? Si vous voulez, moi ça marche comme j'ai des flashs avec des mots. C'est comme une diapositive en fait qui passe devant les yeux, et je sais de quoi on parle. Et voilà, ça m'arrive directement en canalisation. Voilà, pour finir, ils me disent continuez à rayonner l'amour. Vraiment, j'ai vraiment le cœur divin avec le couple divin à l'intérieur. Continuez. Ne lâchez pas le lien, ne lâchez pas les efforts tout ce que vous avez fait, c'est gagné, c'est déjà gagné pour vous. Dans un premier temps, le but c'est vraiment de vous réunir à vous-même et d'être bien dans votre vie, d'être en paix, d'être en harmonie, de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus, de tout karma, de tout ce qui est transgénérationnel, toutes les lourdeurs qu'il peut y avoir sur l'âme dans tous les cas. Je vais vous souhaiter un très beau dimanche. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite.